Mais d'abord, comme chaque lundi, Philippe Val, donc avec nous ce matin. Philippe, vous avez l'air un peu ballonné ce matin, vous n'avez pas digéré la soupe qui a souillé la Joconde la semaine dernière. Oui, parce que d'autant qu'à la télévision, un historien de l'art, dont j'ai oublié le nom opportunément, interrogé sur l'événement, a répondu que, bien qu'il admirât Léonard de Vinci et aimât la Joconde, il avait trouvé le geste de l'écologiste formidable, efficace et justifié par la bonne cause. Que même un historien de l'art s'abaisse à renier ce à quoi il a consacré sa vie pour flatter ce qu'il croit être l'opinion à la mode, et que dans la guerre absurde qui oppose nature et culture, ils prennent le parti de la nature, est stupéfiant. Pourquoi parlez-vous d'une guerre absurde, Philippe? Parce qu'il n'y a pas d'un côté la nature et de l'autre la culture. La culture n'est qu'une manière parmi d'autres dont la nature se manifeste. La Joconde est aussi naturelle qu'un arbre ou qu'une montagne. Elle est le produit de matériaux et d'un génie humain qui sont des phénomènes naturels. Hors de la nature, il n'y a rien, sauf à considérer qu'il existe une surnature pensante qui condamne les effets de la présence de l'homme dans la nature. C'est de cette surnature divine dont les écologistes lanceurs de soupe sont les prêtres autoproclamés. C'est précisément cette croyance à une surnature pensante et ennemie de l'homme à laquelle adhèrent, consciemment ou non, les écologistes antiscientifiques et notamment les plus radicaux. Quant à la folle dingue qui a aspergé la Joconde avec de la soupe, qu'elle ait su que le tableau était protégé ou non par une vitre blindée ne change rien à la haine du génie humain qui s'exprime dans son acte. La haine du génie humain, vous y allez fort quand même. Oui, parce que la Joconde est un sommet de l'intelligence humaine, une apogée de l'esprit et de l'esthétique qui fait courir le monde entier. C'est pourquoi, comme le disait l'historien de l'art dans la grande librairie, la Joconde est un choix judicieux, oui, effectivement judicieux, de la part d'un mouvement écologiste naturaliste qui ignore superbement les réalités humaines et dont l'influence insensée a contraint l'Allemagne à fermer ses centrales nucléaires, rouvrir les centrales à charbon et mettre son destin énergétique entre les mains de Poutine. Méprisant la réalité humaine au point de jeter sur les routes d'Europe les tracteurs des paysans désespérés par des normes qu'ils leur ont imposées sans réfléchir une seconde, qu'il aurait peut-être fallu les imposer aussi à la concurrence, mais comme ce sont des paysans européens, donc des dominants, ils ont toujours tort, et comme au sud ce sont des paysans dominés, ils ont toujours raison. Mais revenons à la Joconde. Elle symbolise le foisonnement des savoirs et de la culture humaine, et lui jeter un bol de soupe, c'est affirmer que ce n'est pas la connaissance, mais l'ignorance qui sauvera la planète. C'est quand même un pari risqué, ça. Oui, et profondément débile. Pour l'esprit libre, qui a conscience de la frontière fragile qui sépare la décence de l'indécence, l'héroïsme de la lâcheté, la bonté de la méchanceté. Le sourire de la Joconde est un sourire de complicité. Son sourire est la frontière qui sépare la barbarie de la civilisation. C'est elle qui est accrochée au mur dans un cadre, mais le tableau, c'est nous, et le spectateur, c'est elle. Si le monde entier défile au Louvre, ce n'est pas pour la voir, c'est pour être vu par elle. Son sourire n'est énigmatique que si l'on ne saisit pas que nous sommes en train d'observer quelqu'un qui nous observe. Pour l'âme humaine capable de pleurer et de rire d'une même chose, ce demi-sourire est une caresse, échappée du pinceau de Léonard et qui voyage à travers les siècles. L'asperger de soupe au prétexte de sauver la planète, c'est en réalité vouloir la fin du monde. Signature Europe 1, Philippe Val, comme chaque lundi. Merci beaucoup, Philippe. C'est Thomas Schlesser, l'historien de l'art dont vous recherchiez le nom. Très bien. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les yeux de Monin. Il est très à la mode en ce moment. Très à la mode, oui. Allez, dans un instant sur Europe 1, Pascal Praud nous rejoindra pour le sommaire de Pascal Praud et vous. Ce sera tout à l'heure à 11h sur Europe 1.